Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on essaye un nouveau format que j'espère voir revenir une fois de temps en temps. Format qui s'appelle As-tu déjà vu? Dans lequel on va parler d'un film. Yeah! 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 Cette semaine, le titre du film qu'on va avoir vu, en fait, avant d'entrer dans les détails comme ça, écoutez, on va tout de suite présenter mon invité. L'invité de la semaine, t'es qui, toi? Moi, je suis Sébastien. Je suis un personnage récurrent à ce podcast. T'es un NPC. C'est ça. Bonjour, mon nom est Sébastien. J'adore les films. Je veux en produire plus tard. Puis donc, c'est bien que je participe à As-tu déjà vu? T'aimes ça les écouter aussi? Oui, oui, les écouter, les reviews. Oh là là. Mais tu sais, comme je dois mentionner qu'avant qu'on soit un petit peu euh, Qu'on parte dedans. ouais, ben qu'on parle dans le système d'évaluer le film puis tout ça. C'est comme avant, on parlait de faire un podcast ensemble, qu'on voulait juste, ben pas un podcast, mais un channel YouTube où justement on voulait parler de films, mais la vie étant la vie, les choses arrivent, puis les choses. C'est ça exactement. Tu sais. Fait que là, écoute, on doit trouver une autre manière de maniérer, Oui, c'est ça. tu sais, façon de façonner, Ouais. moyen de moyenner. Voyons, je vais-tu finir par la dire, la bonne expression? Si, boire. On y est. Oui. Et donc, écoute, est-ce que tu veux dire quel film qu'on a vu cette semaine pour nos auditeurs? Yes. Film, le titre original, c'est Vicious Fun, ce qui veut dire amusement vicieux, fun Oui. vicieux, Fun puis vicieux, fun oui. vicieux. Puis, J'ai été vérifier justement s'il y avait un titre français ou un titre québécois et j'en ai pas trouvé nulle part. Donc, ça me disait même là, même les critiques françaises ou québécoises appelaient le film Vicious Fun. Donc, je me OK, suis dit, ça doit être le même. c'est ça. C'est pas très grave, de toute façon. Langue originale, c'est toujours mieux, d'après moi. Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, quand tu dis le titre en français de France et en québécois, tu peux reach plus de personnes qui. Ah, c'est Tu sais, sûr. c'est comme quand tu dis aux gens Ah, as-tu vu le film Hocus Pocus? Genre, le monde me regarde avec des fois avec des regards de quoi tu parles. Puis là, je dis As-tu vu le film Abracadabra? Puis là, ils sont comme Ah! Oui! Oui! Ah! Tu sais, fait que c'est comme. Yeah, Fait yeah, que yeah. des fois, faut y aller. Puis, tu sais, comme dernière parenthèse avant qu'on embarque sur Vicious Fun, puis Mhm. des fois, tu sais, les titres français de France puis les titres québécois n'ont pas le même titre, tu sais. Ouais, Comme meilleur c'est- exemple à donner, I Know What You Did Last Summer. ouais. En France, ça s'appelle Je sais ce que tu as fait l'été dernier, OK. qui est quand même une traduction mot pour mot, là. Ouais, ouais. Et au Québec, on a appelé ça le pacte du silence. Oui, ça marche. Ça Mais bref, marche. Mais, ouais. excellent Mais slasher. j'avais entendu qu'il y avait des questions de copyright, puis c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas prendre le titre exact, même si c'était en français, parce que c'est deux compagnies différentes qui font la traduction. Fait Ah que ben, si c'était fait en français de France puis en français du Québec, il fallait pas que ça ait le même titre. ça j'étais vraiment pas au courant. Ma recherche n'a pas été aussi loin dans Mm. l'étude Et de moi la. non plus. C'est ce que j'ai entendu dire il y a longtemps, ça, je sais T'as pas. entendu ça entre les branches, mettons. Ouais, quand je travaillais à Vidéotron, fait que ça vous donne une OK. idée. Dans le temps où ça se louait encore des films C'est ça. avant la fin de Blockbuster. Exactement ce que j'allais dire. Vicious Fun. Yes. Vicious So, Fun. OK. J'ai aimé ça, OK. personnellement. C'était le fun, puis il y avait une bonne twist sur... ben, pour mettre les gens en contexte, c'est comme un film slasher, si on veut, qui est seté dans les années 80. Oui. C'est comme ça que ça se présente, mais il y a une twist où est-ce que c'est plus humoristique, puis c'est plus une ride.
dans le fond. Ouais, c'est plus une comédie d'horreur qu'un film d'horreur, ça c'est sûr et certain. Là. Ouais, Moi, j'ai été un petit peu mitigé, je vais être honnête. ouais, J'ai eu quelques petits problèmes, mais de façon générale, premièrement, je trouvais que le synopsis était comme génial. Juste le principe de base de un gars qui, par accident, se retrouve dans une thérapie de groupe pour serial killer, là, pour tueur ça, en c'est série. choc. Je veux dire, déjà là, le synopsis est comme, attends, quoi? Je veux Yeah. voir ça, tu sais. L'exécution... Il y avait des longueurs, puis il y avait un bon budget, mais il y a des choses qui... Ben ouais, il y a des affaires qui me rubaient dans le sens contraire du poil. Tu sais, comme, tu sais, je veux dire, premièrement, c'est comme, il y a plein de choses qui étaient super méga prévisibles, mais en même temps, le film se base sur des clichés de films d'horreur puis des clichés de serial killer. Fait que c'était un Ouais, peu normal qu'il y ait des choses qui étaient comme, qu'on le voyait venir genre 50 minutes à l'avance, là. ouais, c'est Je ça. veux dire, C'est comme, vrai. j'avais vu 5 minutes du film puis je savais comment le film allait finir. Tu sais, Ouais. t'as pas grand surprise, là, tu Non, sais. non, c'est ça. Mais pour mettre les gens en contexte, t'as le héros de l'histoire, euh, qui est évidemment qui commence pas du tout comme un héros. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Euh, il écrit des, comment on dit ça, il fait des reviews pour des films d'horreur. Puis il écrit pour un petit journal de review de films. Mais Puis c'est un creep. ouais. Puis il y a une coloc, puis il aime beaucoup sa coloc, mais il est comme, il est pas, comment dire ça? Tu sais, quand on parle du bon gars qui finalement n'est pas trop un bon gars, mais que c'est un creep stalker, genre, c'est un petit peu ça aussi, là, tu sais, je veux dire. Il essaye trop, tout Il simplement. essaye trop. Ouais, Il c'est ça. suit la date de la fille. C'est pas juste trop essayer, là, c'est comme, c'est un level creepy, là. C'est ça. Fait qu'il voit sa coloc qui revient d'une date, puis il voit le gars avec qui était en date qui se met une bague sur le doigt. Puis là, il se dit, ah ben, il est marié, fait qu'il décide de prendre un taxi, puis de le suivre, puis d'aller au même bar que lui. Parce que moi, je vais prouver que le gars est marié. Je vais montrer ça avec ma coloc, puis probablement que ma coloc va me sucer à la graine. C'est ça, exactement. C'est la mentalité du gars, là, tu sais. Ouais, On ben, s'entend, là? il cherche pas le sexe nécessairement, mais Non, mais j'ai été ouais. dans le vulgaire, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Yeah, exact. So, il y a des choses qui arrivent, puis il se, il se réveille, puis il est dans un meeting avec des serial killers. Puis là, ils attendent tous que lui il dise sa version des faits. Genre, c'est qui lui, puis c'est quel killer, puis comment Oui, il... Tout ça, c'est dans le trailer, fait que c'est pas un oui, spoiler. oui, c'est vraiment un résumé du film, là, banal, là, ça c'est comme... Yeah, C'est le synopsis, là, tu sais, on s'entend. ouais. Mais, sérieux. Puis là, on regarde comment il s'en sort. Exactement. Ouais. Puis évidemment, on s'entend que les meurtriers qui sont dans voyons, la thérapie de groupe, si on veut, c'est tous des archétypes différents là, de meurtriers qu'on connaît. Tu sais. Exact. Yeah. Excusez, j'ai juste des scènes du film qui me viennent en tête. C'est ça, Puis c'est assez frais pour nous. Parce que moi, Mais je l'ai écouté hier, donc... Non, pas yeah, hier. Avant-hier? C'est pas avant hier. grave. Puis moi, j'étais supposé l'écouter hier, puis je l'ai écouté il y a 1 heure de ça. Fait que c'est Mais vraiment c'est frais dans nos frais. mémoires. Ouais. Mais même si c'était des archétypes choisis de serial killer, il y avait un autre côté où est-ce que tu voyais quel job il faisait on the side, tu sais, comme leur vie de tous les Ouais, jours. Mais c'était pas dans le complexe, là. Ils ont fait ça au plus simple, là. ouais, tu sais, attendez-vous pas à des personnages genre full-fledged, développés, intenses Non, d'amour qui non. tuent, là. C'est Je veux voici le gros molosse Mike qui tue comme Jason. ou Michael Voici Myers, tu sais, comme... Michael Myers, ouais. Ou voici l'autre psychopathe qui agit comme un robot puis qui fait tout clean cut.
Mais lui, mais c'était qui se bizarre parce déguise que en clown pour tuer les gens parce qu'il aime les clowns. c'est ça, ils ont mixé en plus différents genres de stéréotypes de Ouais, killer. celui-là, j'étais juste comme, OK, mais allô, Ça marche, on va c'est dire. ça. Puis t'as le stéréotype aussi là, de le serial killer principal du film, entre parenthèses, qui est comme le stéréotype, genre une espèce de American Psycho kind of Exact. killer. Là. Yeah. Christian Bale, high Ouais. IQ. Comme, Ouais. personnellement, j'ai trouvé que l'acteur qui jouait, il l'overjoint un petit peu comparé aux autres. Là. Ouais, mais je trouve que c'est quand même un bon acteur pour ça, là, parce qu'il voulait vraiment juste y aller à fond, là, comme il n'y avait pas de frein, il n'y avait pas d'inhibition, c'était juste comme... Ah non, non, il s'est donné. Là. Ouais, Il ouais, s'est donné. ouais, à ce rôle-là. Mais parlant des acteurs, qu'est-ce que tu as pensé des acteurs? Ben lui, je trouvais que c'était celui qui brillait le plus d'entre tous, parce que, comme tu dis, il s'est donné, mais euh, en même temps, personne ne se prenait vraiment au sérieux, tu comprends? Ouais, non. Mais c'était quand même une bonne performance de l'acteur principal, là, le protagoniste, dont j'ai oublié le nom. Ça m'énerve. Le personnage principal, tu veux Ah, dire Joel, là, pas le Joel. meurtrier, là, Non, non, le petit Joel. kid. Ben, le petit kid, c'est pas vraiment un petit kid, là. Mais Joel, son nom, l'acteur, c'est Evan March. Right, Evan J'ai March. été faire une petite recherche justement parce que presque tous les acteurs dans ce film-là, tu les as déjà vus ailleurs, Ouais, tu les as vus souvent ailleurs, tu reconnais leur face, mais tu sais, c'est le genre d'acteurs que tu reconnais leur face, mais tu ne connais pas leur nom, tu sais. ouais, c'est ça. Comme, C'est les acteurs secondaires, si tu veux, que tu vois dans ouais. plein de choses. Je dis, ah, c'est cette personne-là. Ouais. comme, Tu sais, comme... lui, là, il joue tout le temps des creeps, là. Puis Evan March, il a joué dans Shazam, puis j'étais comme, vraiment? Puis là, je me Ouais. suis rappelé que c'était le bully dans Shazam, là, celui qui gossait Billy. Moi aussi, exactement, j'ai été Yeah. voir comme son IMDb, puis j'étais comme, Shazam? Hein? Shazam? Puis là, je regardais d'autres films, puis j'étais comme d'autres films, puis je l'ai vu, il y a juste un des autres films dans lequel il a joué que j'avais vu, puis Ouais. c'était Giant Little One, puis j'étais comme, ben voyons, y a-tu une face si peu comme, en tout cas, bref. Yeah. Mais le pire, c'est qu'il ressemble un peu à celui qui a joué Zuckerberg, là. Euh, Ah oui, celui qui jouait dans Zombieland, là, ouais. mais un petit peu plus chubby, mettons. Ouais, c'est ça. Ben pas chubby parce qu'il n'est pas chubby, là, mais comme Ouais, une sa face plus face est ronde. Genre. plus ronde, ouais, c'est ça. Ouais. Mais, tu sais, Ouais. celui qui joue justement le psychopathe, là, qui est comme full rigide, là, comme il se fait qui a 18 étapes pour se débarrasser d'un cadavre, ça m'a Yeah. perturbé. Lui, genre, il joue tout le temps des espèces de maniaques, genre, ou des personnes qui sont censées faire peur, parce qu'il a quand même un visage particulier, tu sais. Ouais. Fait que j'imagine que c'est pour ça. Mais je l'ai vu dans tellement de films, puis je l'ai jamais vu, genre, dans d'autres rôles que le concierge creepy, le voisin creepy, Ouais. le vieux monsieur creepy qui veut ressusciter son bébé à travers une fille enceinte. Tu sais, comme des affaires de même, tu sais. C'est vrai. Ouais, je sais. C'est comme, ben, t'es payé pour ça, là. T'as la face pour la job. C'est ce que tu fais. Mais oui, effectivement, je me rappelle pas qui a joué Autre aucun chose autre que ça. rôle. Mais c'est quand même l'affaire, c'est que c'est tous des acteurs que justement tu vois souvent dans des petits rôles ou tu vois dans des petites affaires, mais c'est des acteurs qui sont quand même bons, genre. Ouais, je les ai trouvés vraiment, tu sais, à la hauteur là, du budget puis du film. Comme celui qui jouait l'acteur, j'essaie de me rappeler son nom, mais celui qui jouait le meurtrier en série là, du gouvernement là, qui tue des villages au complet. Là. Mon, Comme, mon personnage préféré. ben, tu sais, comme, lui, je le vois surtout dans des séries télé, genre. Ouais. Puis il joue souvent, genre, comme le père de famille ou le père d'un des personnages qui est un peu comme Gorlo, ses barres, genre, Mhm. ou mettons un petit peu redneck si on veut, genre. Ouais. Fait que j'étais comme, attends, il porte un suit. Ouh, ça m'a fait un mindfuck à un petit moment donné, genre.
Mais non, comme le jeu des acteurs, ça n'a pas vraiment été ça le problème. Non. Vraiment, c'est juste, il y a un peu de surjouage, surtout par les deux policiers, là. Ça, c'est comme. Ben, ça, pour moi, ça a baissé la hauteur du film parce que tu n'avais pas ce genre d'absurde-là. Puis d'une scène à l'autre, ça devient hyper absurde avec eux. Puis ça a brisé le beat pour moi, beaucoup. Ben, Je sais bien que les policiers dans les années 80, dans un petit village, c'est pas top-notch dans les films habituellement. Mais eux étaient vraiment idiotiques puis overboard, là. c'est quand même les policiers dans Killer Clown from Outer Space sont plus efficaces, là. T'as un asti de problème, là. C'est vrai. Tu sais, genre, tu regardes ces deux policiers-là, puis tu fais, c'est impossible que deux êtres humains comme ça ont réussi à devenir détectives pour la police. Genre. Ouais, c'est ça. C'est impossible. Parce qu'on s'entend que le film ne veut pas être crédible. C'est pas le film qui va vers la plus grosse crédibilité. Mais ces deux personnages-là jurent avec les autres. Là. Ouais. Vraiment intense. Puis j'ai eu un malin plaisir quand certaines choses arrivent. Là. Oui, ça, on dira pas quoi, mais ouais, C'est ça. c'est ça. Celui qui porte un suit, c'est David Cockner. Oui. Ouais, il joue le rôle de Zachary. Puis, Oui, ouais. c'est ça. Oui. C'est comme un genre de militaire payé par le gouvernement pour faire le dirty work. Puis, c'est lui qui s'occupe des meetings pour les serial killers. Ah oui, Ouais. c'est comme vraiment assez intense. Comme, tu sais, le gars, il parle de tuer des villages entiers, genre, puis comme si c'était un pet, puis t'es comme. Ouais. Vraiment atroce. Mais. Ou t'as Sean Back aussi, que je connais son nom tout simplement parce qu'il a joué dans une de mes téléséries préférées, qui est juste parce que c'est une de mes téléséries préférées, là, j'ai un blanc du titre de la télésérie, juste pour comme dire, David, c'est peut-être pas ta vraie télésérie préférée. Celui qui joue Hideo? Oui, celui qui joue Hideo. Ouais. Il a joué dans, voyons, Killjoy. OK, ouais. Il a joué dans Killjoy, qui est comme une espèce de truc qui se passe dans le futur avec des vaisseaux spatials avec des mercenaires, genre. Puis il joue un mercenaire vraiment qui kick des culs. Là. Je l'aimais vraiment bien comme personnage. Ça. Puis j'ai un faible pour les Asiatiques, donc à la base, je suis un petit peu obsédé des fois. Là. T'es vendu, ouais. Ouais, moi je suis vendu, genre, c'est comme, il y a un moment donné, il a sorti ses couteaux, puis j'étais comme, ah, tu peux me découper, moi, ça me ferait plaisir, là, comme, ah, C'est bien toi, ah. ça. C'est bien toi, ça. Oui. Tu sais, le gars qui veut être découpé par un meurtrier en série. Est-ce que j'ai Tu risques de recevoir une coupe d'appel. Oui. Tu sais, si vous voulez me stalker, allez-y, j'ai pas de problème. Je suis très ouvert. Je suis content de te connaître, David. Ça rendrait ma vie intéressante. C'est un podcast, c'était déjà intéressant. Non, mais c'est juste ça, je veux un stalker, genre. T'es pas quelqu'un dans la vie tant que t'as pas eu un stalker, genre. OK, je prends des notes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire. Là. Non. Tant pis pour eux. Ils n'auront jamais de stalker. Non. C'est ça, tu sais, si t'es pas assez hot, là. C'est ça. Mais oui, pour ce qui est du jeu d'acteur, je pense qu'on a vraiment fait le tour un peu parce qu'il n'y a pas genre 20 000 acteurs dans ce film-là. Là, c'est un film quand même à petit budget. C'est un film de série B qu'on appelle. Ouais. Ben, il y a l'actrice principale qu'on n'a pas parlé du tout. Oui, là. Parce qu'il y a une des serial killers qui décide d'essayer de sauver le gars qui n'est pas un serial killer finalement. Mm-hmm. Yeah. Son nom c'est Amber Goldfarb, puis elle joue Carrie dans ce film-là. Puis non, pas la même Carrie qui a des pouvoirs télékinétiques. Non, vraiment pas. Puis ouais, elle est fun, badass. Puis vu que c'est seté dans les années 80, t'as tout le vibe des années 80 au travers de tout. Elle donne le vibe, elle, un petit peu genre comme pré-punk, pré-goth, genre, tu sais, comme dans le début de ces côtés-là, genre. Ouais, le punk des années 80. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je dois dire qu'elle est quand même badass, là. Ouais, dans le film, son personnage est assez fort. Ouais.
Ouais. Puis elle joue bien. Tu sais, comme, je veux dire, il n'y a personne qui va gagner d'Oscar pour ce film-là, mais il ne devrait pas non plus gagner de Grammys, tu sais. Non, c'est ça, mais ils vont pas. Elle n'a pas été over the top. Elle est restée dans son personnage, puis c'était bien balancé tout le long. Il n'y avait pas des excès de, tu sais, des gros regards, puis des attitudes. C'est que tu fais avec le visage quand tu essayes de compenser pour ton personnage. Elle faisait pas ça. Et ça faisait du bien. J'ai plein de faces qu'ils ont faites dans le film. Je vais rire beaucoup parce que, genre, le film est tellement frais dans ma tête que j'ai des flashs quand on parle, genre. Ouais, genre, Quand il le parle la petit danse move, là, là. avec le jukebox, là. Ah ouais, puis les fesses qui balancent d'un bord puis de l'autre, puis les petits tapements de main, puis je suis comme, tu sais, Ça ça avait des donne... Freddie Mercury vibes, là. Ou la danse là, de Tobey Maguire dans le Spider-Man, là, quand il Oui, marche dans la rue, genre. ouais, Le même côté creepy, là. c'est vrai. Spider-Man 3. Sauf que le côté creepy dans Vicious Fun était voulu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'était Ah, bon. OK. Euh, OK. Le setting, là, tu sais, tous les décors, puis la lumière, puis les montages. Tellement mais, de budget, là. mais sérieux, en fait, pour un film à petit budget, Ouais, ils ont bien fait ça, je trouve. ouais, c'était fou. Je me sentais pas comme Hors contexte, hors hors contexte. période, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, puis en même temps, tu sais, comme, il y a des places probablement qui ont montré un peu moins, puis que c'était en plan plus rapproché, probablement parce qu'il n'y avait pas le budget de faire un set au complet. Ouais, Mais les détails qu'on voit, c'est quand même bien placé, c'est bien fait. ouais. Genre, comme même tu sais, le bureau du réalisateur de film au début, là, qui interroge, tu sais, ça faisait genre, Ouais, comme backstage, là. C'était ouais, la room, la chambre où est-ce qu'ils font le cutting de film, puis tout ça, là. C'était cet endroit-là. Ouais. ouais, il y avait une espèce de petit côté rape room aussi, là, qui était un petit peu weird, mais bon, ça, c'est une autre histoire, là. It's Mais, back, baby! yeah! Tu veux-tu jouer dans mon film? A-ching. Arc. Yeah. Ah! Parlant de ça, tu sais, l'affaire là, comme du taxi driver qui devrait être un personnage principal de film d'horreur. Je pensais tellement que ça allait être un running gag tout au long du film, mais je pensais tellement que le film allait finir sur un taxi driver, genre qui le tue ou whatever. Moi aussi, ou que Comme, quand il se promenait, il y avait toujours un taxi qui était pas loin, fait que je m'attendais à ce que Phil, c'est un des killers qui se présente pas, puis je m'attendais à que c'était un taxi driver. ben, c'est ça, on s'attendait un Ouais. petit peu à ça, mais non. Ils ont raté un petit quelque chose à ce niveau-là. Là. Ouais. Il y a quelque chose, par contre, tu sais, dans les films, au début de ton film, tu dois faire une déclaration Oui, de tes valeurs morales, si tu veux, comme quand tu es oui. un écrivain de film. Puis, euh, au tout début, Joel, il dit au producteur de film qu'il fait du lazy writing. C'est super dangereux de dire ça quand tu fais un film toi-même. Puis, Puis que c'est comme, lazy as fuck. ben, ouais, il y avait des bouts assez lazy, là. Il essayait de faire des twists, mais c'est comme, je trouvais que ça, il y avait beaucoup d'écho dans dans ce qu'ils ont dit. Tu sais, Puis peut-être c'était ça le but aussi, parce que c'est juste un slasher. depuis quand est-ce que tu vas parler à un réalisateur ou à un faiseur de film, puis tu vas lui dire toute l'histoire d'un de tes films, genre out of nowhere, puis en ne disant pas peut-être qu'il va me voler mon idée, tu sais. Je suis Ouais, comme, dude, come on. ouais. Il C'est était trop comme, dedans, là. il était trop dedans, écoute. Mais bref, on parlait des décors et de tout ça. Ouais, Le bar dans lequel la thérapie de groupe se passe, là, comme ouais, c'était vraiment bien fait. J'aimais le décor, la lumière, tu sais, l'espèce de mélange entre le rouge, les néons et tout ça, genre. ouais, C'était comme. Il y avait quelque chose de comme. J'aurais envie d'aller dans ce bar-là. ouais. C'était ambiance néon 80, là, même si dans les années 80, il n'y avait absolument pas ça nulle part. Il y avait des blacklights, mais c'était pas mal tout. C'est l'idée qu'on se fait des années 80, tu C'est ça, sais. c'était néon, punk, rock, let's go!
Ou tu sais, même juste le costume du personnage principal, j'avais l'impression que c'était que Marty McFly de Back to the Future, genre. Comme, Oui, j'étais comme, ils yeah, ont-tu volé ça là, genre, comme. c'est vrai. Mais comme, Ouais, pareil, quasiment, là, pareil. ouais. Sa- Sauf que c'est pas le genre de place que tu veux visiter, par exemple. Tu sais. Non, non. Mais j'ai aimé son évolution, mais on en parlera après. Oui. Ouais, ouais. Yeah, puis les props aussi, tu sais, tous les intestins, puis le gore, puis le sang, c'était très bien. C'était surprenamment très bien. Mais ça m'a même frustré Hein? que c'était bien. C'était trop bien pour toi. Non, ce qui m'a frustré, c'est que tu vois des films qui ont des super gros budgets, qui ont les moyens de faire comme des grosses affaires, puis que ce qu'ils font, c'est plus laid que ce qu'eux autres ont réussi à faire avec rien. Puis tu fais comme, prenez des notes, genre. Ouais, Tu sais, comme juste comme la scène du flippage de table, là. ouais, ouais, ouais. J'étais Ouais, comme, wow, ouais. C'était beau. wow, bref. Ouais. Ça, puis la première personne qui Oui, se fait découper, là, ouais. c'est bravo. Non, c'est Ouais. super bien fait, comme, Parce que il y a plein de monde qui vont utiliser, tu sais, des shots dans le noir pour que tu vois à moitié, puis que ça paraisse pas trop que c'est pas du vrai, c'est des vrais intestins ou des vrais organes. Mais là-dedans, ils ont été all-in, puis tu vois très bien ce que tu vois. ce qu'ils veulent te Ouais. montrer, tu le vois. C'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines choses plus difficiles à faire qui ont caché puis ils montrent juste le résultat final, Ouais, mais le résultat final est quand même pas mal mieux que des résultats finaux que j'ai vus dans pas mal plein d'autres films. ouais, pour moi aussi. C'est comme c'est rare que je croie un bras coupé comme j'ai cru à un bras coupé dans ce film-là. Mhm. Ouais, ouais, c'était bien. Je sais rien. Fait que là, vous savez qu'il y a quelqu'un qui se fait couper un bras. On vous dira pas qui. Non, puis qu'il y a des intestins. On ne dira pas combien de mètres. Combien de mètres il y a d'intestin dans le corps d'un humain? 11 mètres. 11 mètres. Ouais, Wow! ouais. Tu sais, quand Ben, j'ai plus d'intestin que je suis grand, c'est chiant. en fait, tout dans ton corps, si tu le stretches, c'est beaucoup plus, beaucoup plus long puis grand. Oui, mais des intestins, c'est déjà comme élongé. Tu n'as pas besoin de comme faire beaucoup de travail pour voir une longueur. Tu as juste à le déplier. T'sais. Ouais, Tandis que si tu veux comme mettre un foie en longueur, tu as beaucoup de découpage à faire, mettons. T'sais. ouais, ouais. Mais si tu prends ton ADN, par contre, qui est fait comme en origami, puis tu le déroules en fil, tout ton ADN ensemble, non, en fil, c'est genre 8 fois le tour de la planète Terre, quelque chose comme ça. Ou une fois et demie. Une fois et demie le tour de la planète Terre. En tout cas, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est comme, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Mais en tout cas. Donc, revenons à nos moutons. Tu viens de me flabbergaster un petit peu. Là. C'est beaucoup. Ouais. Mais Qui c'est aurait tout. cru que mon corps pouvait faire le tour de la Terre autre qu'en roulant? Je veux dire. Moi, je me mêle pas de ça. Ah, excuse-moi. Tu sais, des fois, on fait des jokes comme ça pour se déprécier dans la Ben, vie. Là. la dépréciation, c'est humoristique, sauf si tu te déprimes avec. Là. Ça, c'est d'autres choses. Écoute, là, je suis super déprimé, là, comme j'attends la fin de l'enregistrement pour aller, je m'en ai dit, me râper les sourcils, mais je sais pas c'est quoi le but. Je Ouais. sais pas. Dans ma tête, se râper les sourcils, là, il y a quelque chose là-dedans. Là. Comme raser? Comme... Non, râper. Ok. Tu sais, comme avec une râpe à fromage, là, comme, ben comme du monde. Parlant de râpe à fromage, Oui, je change de chez change un petit peu. on avait remarqué. Je vais changer de sujet un petit peu, Mhm. mais tu sais, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Yakuza. Oh yeah. OK? Puis, tu as des attaques spéciales que tu peux faire une fois de temps en temps quand ton meter est monté. Puis, il y Ok. en a un, c'est que il prend une râpe, puis il râpe du chili dans l'œil de Oh. son ennemi.
Out of nowhere, je voulais juste le mentionner, je trouvais ça cocasse, parce que j'ai parlé de ramper le truc, puis ça m'a fait penser à ça. Tu mettras un petit attention graphique. Oui, attention. Matériel graphique. Mais pour en revenir à Vicious Fun, Yes. oui, tu sais, comme les décors et tout ça, ça reste quand même assez statique dans OC, ça bouge de place 2-3 fois. Donc, c'est quand même. Tu sais, ils ont utilisé leur décor comme au mieux de leur capacité, puis ça se voit, tu sais. Ouais. Mais ça a bien été fait, tu sais. À aucun moment, je sentais comme. Là, ils n'ont pas bougé parce que ils ont essayé de trouver quelque chose à faire parce que. Tu sais, ça n'a pas l'air d'une excuse de rester à une place. Tu sais. Non, ça fitait bien avec l'écriture du script. Oui. Yeah. À ce niveau-là, c'était quand même un bon. Jusqu'à maintenant, il y a quand même des bons, beaucoup, mais il y a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés jusqu'à maintenant. Ouais. Je pense. Ben, si on peut rentrer dans les mauvais côtés, ce serait l'écriture elle-même. Oui. Parce que ben, il y avait le changement de ton, comme j'ai dit, comme quand c'est rendu au milieu du film avec les policiers, c'est comme ça devient totalement différent. Ça devient n'importe quoi, genre. Comme, même à un moment donné, j'étais comme, je suis en train d'écouter le même film, genre, comme. Ouais. Puis, mais ça a été écrit, genre, juste avant qu'on connaisse, ça a été écrit par Cody Callahan, qui est aussi le directeur du film, et James Villeneuve. Puis... J'ai été checker un petit peu ce qu'ils ont fait. Gilles Villeneuve, c'était sa deuxième tentative d'écriture de script. Ouais. Je ne sais pas s'il est lié à Denis Villeneuve, j'ai aucune idée. Aucune idée non plus, pour être honnête. Là. Mais tandis que Cody Callahan, il a fait 4-5 films avant ça, mais comme, tu sais, surtout des séries B pas trop connues, de short, puis tout ça. Puis vraiment le genre de film de réalisateur de films d'horreur que Shudder va chercher puis leur dit « Fais-nous un film, genre. » Ouais, exact. Donc, ben, je suis intéressé à The Oak Room, qui a fait son film juste avant celui-là, parce que ça a l'air plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur en tant que tel. Ouais, c'est ça, ça a l'air un petit peu plus... ça a l'air un peu moins aussi comme parodié ou ça a l'air un peu moins comme... Ça a l'air un peu plus sérieux, si on veut. Là. Ouais. Mais en même temps, oui, je dois être honnête aussi, c'est quelque chose que moi aussi, j'étais comme « Ah, tiens, ça a l'air intéressant, pas pire, ça. » Ouais. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Quand on voudra être déprimé, on checkera ça. Oui, écoute, moi, je l'ai mis dans ma liste de films à voir, fait que... OK. C'est pas une question de déprime ou quoi que ce soit. Je l'ai juste mis dans ma liste de films à voir. Juste, il y a l'air d'avoir un mood vraiment comme, tu sais, qui te reste en bouche pour un bon bout de temps après. Ouais, comme... Ouais. Le trailer m'a donné ça. Fait que, le trailer, pardon, pas le thriller. Ben, tu sais, moi, depuis que j'ai vu Hereditary, là, il n'y a plus grand-chose qui me laisse des mauvaises impressions. Après, là, ça a gagné la palme de... Ce film-là, il m'a suivi pendant 1 mois. Moi, il y a des fois où ça me suit encore, là, mais c'est la même chose pour moi. Ça m'a vraiment affecté. Le film m'a perturbé, puis la relation entre les personnages, le renfermage, puis je sais qu'on n'est pas censé parler de ce film-là, mais Toni Collette, là, cette actrice-là, l'actrice qui joue la mère, incroyable. Là, incroyable. Je ne l'ai jamais vue être mauvaise dans aucun film, même un mauvais film. Je l'ai juste vu dans Knives Out. Ah, OK. Moi, je l'ai vue dans quand même plusieurs films, puis dans plusieurs séries télé. Okay. Elle jouait dans une série télé qui s'appelait United States of Sarah ou Tara, je ne suis pas trop sûr, dans lequel elle joue une femme qui a une multiple personnalité. Quand même intéressant. Puis elle a joué dans une couple d'autres affaires aussi. Là, elle a joué dans quelques comédies, elle a joué dans quelques drames. Puis non, c'est ça. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Yeah. T'as-tu vu Midgar Summer? Midgar? Summer? Midsommar. Midsommar, ouais, excuse, Midsommar. OK, j'ai trouvé ça tellement poche. Ah ouais? Long, pénible. Puis tout le monde était comme, ah, j'ai fini d'écouter ce film-là, puis j'étais comme full à l'envers, puis je suis comme, as-tu vu Hereditary? Parce que si tu veux un film qui, moi, ça m'a pas mis à l'envers. Midsommar, j'étais juste comme, OK, c'est une secte, dans le fond. Là, comme... ouais. The Wicker Man, basically. C'est ça. Okay. The Wicker Man, mais sans Nicolas Cage, tu sais. ouais.
Ben, ouais, ça, c'est tout un autre sujet. Ouais. J'ai déjà mentionné à mes auditeurs mon amour de Nicolas Cage. C'est pas la première fois que j'en parle. J'ai vu Willy's Wonderland, Willy's Wonderland, yeah. Ouais, ouais. Yeah. Puis, Mais pour moi, c'est comme un prequel à Drive Angry. OK. C'est le même personnage. Mais j'ai aimé ça. C'était simple, puis tu te compliquais pas la tête, puis c'est Nicolas Cage. Puis c'est des animatroniques. Écoute, je suis comme... C'est Five Nights at Freddy's sans être Five Nights at Freddy's, là. Ouais, c'est ça. Basically. Yeah. Fait que, on a fait un tour de film. Oui. On revient. Mais tu sais, on peut pas parler d'un film sans parler d'autres films. C'est ça. C'est interconnecté. Exactement. Yeah. Puis, exactement. Puis, l'affaire que j'aimais bien avec les effets pratiques, c'est que autant il était bien fait, autant c'était pas exagéré, c'était pas too much, c'était pas genre comme, tu sais, oui, il y a du sang, mais pas 350 millilitres de sang, genre. Ouais. Tu sais, pas comme dans, tu sais, je sais pas si tu as vu le remake de Evil Dead. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des bons effets spéciaux, mais la quantité de sang qui sort des personnages n'est pas réalistique par rapport à la quantité de sang que tu as dans ton corps. Ouais, c'est ça. Vicious Fun a quand même gardé un niveau réaliste là-dessus. Ouais, c'était du gore réaliste. C'était bien. Ouais. J'aimais ça. Mais on était rendu à l'écriture. Oui, à l'écriture, oui, avec Sir Cody Callahan. Yes. Puis, ben, c'est sûr que c'est jamais facile quand tu écris quelque chose. Ce que tu as sur papier, c'est pas ce que ça donne en film nécessairement. Fait que je peux pas être trop critique là-dessus. Mais je sens que quand ils ont écrit le film, ils avaient conscience que ça allait être un film de série B. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient écrire à la base. C'est ça. Mais souvent, le problème avec les films de série B qui s'assument, entre parenthèses, c'est que c'est dur de ne pas devenir cheesy cliché. Ouais. Surtout si tu vas dans un sujet comme les slashers qui ont comme bientôt 50 ans de vie, tu sais. Même Scream vient d'avoir un remake, fait que ça vous donne déjà... Non, c'est pas... non. C'est pas un remake. J'ai pas vu le trailer, je sais pas encore. Non, c'est encore avec Sidney Prescott puis tout ça. Ça s'appelle Scream. Okay. Ils l'appellent pas Scream 5, ils l'appellent Scream parce qu'ils veulent faire un reboot de la série puis commencer l'introduction de nouveaux personnages. Ouais. Ma théorie, c'est que toutes les anciennes personnes vont mourir, puis comme là, ça va être des nouveaux. Mais Sidney Prescott, le policier, puis la journaliste, les trois principales, là, sont encore dedans. Moi, le trailer est sorti, je l'ai écouté, puis j'étais comme Moi, je suis comme no more, kill it. Non. Écoute, puis à un moment donné, tu vois dans le trailer, tu as le meurtrier Ghostface qui se présente à Sidney Prescott, genre, puis qui fait comme enchanté de vous rencontrer, Madame Prescott. Fait que là, t'es comme what the fuck, genre? C'est un autre, là. Comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis ça s'en va full avec de la technologie, genre comme, parce qu'avant, c'était juste le téléphone. Mais là, c'est parce que, tu sais, genre comme la fille, elle barre les portes de sa maison avec son application, mais le meurtrier la débarre avec, comme ça. Fait que là, comme, ouais, c'est ça. Fait que comme, il rapporte plein d'affaires. Puis il y a juste dans le trailer, tu as des phrases. Écoute, on parle d'un autre film encore, je m'excuse, mais c'est Scream. Comme Scream a révolutionné le monde du slasher. Et de juste voir où ils s'en vont avec ça, tu sais, comme c'est vraiment niaiseux. À un moment donné, tu as Dewey qui appelle Sidney au téléphone. Tu vois ça dans le trailer, encore une fois, qui fait comme. Et il dit juste ça recommence. Tu sais, it's starting back. Do you have a gun? Puis sa réponse c'est I'm Sidney Prescott. Of course, I have a gun. Ouais, ben, c'est ça. C'est comme Fast and Furious. Ils sont rendus à 9 puis ils flottent dans l'espace maintenant, je veux dire. C'est la même chose avec Jason dans l'espace ou Freddy dans l'espace. Non, c'était Jason X. Jason Ouais, X. Jason X. C'est comme... Ça va tellement loin, là. Oui, mais moi, j'aime ça. Jason X, c'est un de mes préférés en plus. Moi, j'ai adoré tous les kills dans Jason X. C'était super original, mais c'est quand même qu'il est dans l'espace. Je m'excuse, là.
Moi, c'est quand il y a la fille dans le punching, dans le sleeping bag, puis qui frappe l'autre fille dans l'autre sleeping bag. J'ai tellement ri ma vie. Je pense que la seule autre fois où j'ai ri autant que ça, c'est quand j'ai écouté Sinister, puis tu avais la petite fille qui passait la tondeuse dans la face de sa mère. Ben, moi, j'ai aimé l'Azote liquide dans Jason X. Oui, c'est vrai qu'il était bien fait en plus. Ah, ouais, c'est brillant. Yeah. Oui, bref. So, revenons au Vicious film Fun. où est-ce qu'il y a beaucoup de clichés de Oui. d'autres films d'horreur parce que slasher, tu C'est réinventes pas le genre souvent. exactement, tu sais. Ouais. Puis les personnages, comme on l'a dit au début, ils se veulent être des clichés à la base. Puis, tu sais, prends juste le gros monsieur là, qui est comme le cliché de Jason Voorhees ou Michael Myers, qui s'appelle littéralement Michael. Je veux dire, Ouais. tu comprends ce que je veux dire? Ils n'ont pas été Ouais. chercher loin, là. Non, non, non. Puis ils ont choisi un bon acteur parce que tu mettrais ce monsieur-là dans ma face, genre comme, je l'appellerais monsieur. Genre comme. Ouais, 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 il était vraiment huge, puis built, puis Ben, j'ai été parfait regarder. pour le rôle. Ouais. C'est un ancien lutteur de la WWE, là. OK. Ouais, ça Il fait m'était comme. familier, mais je pouvais pas le placer. Mais là, je pense que je l'ai déjà vu avant. Ben, moi aussi, il me disait quelque chose, puis j'étais comme, y a-tu déjà joué un meurtrier dans un film? Parce qu'il y a comme la stature de, tu sais, Ouais. comme ça. Puis non, 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 c'est juste parce qu'il était là-dedans. Puis ma soeur a déjà eu un chum qui enlevait mes émissions sur la télé pour écouter ça, là, du WWW. Là. Puis moi, je pleurais à chaque fois parce que c'était ma télé. C'est pas vrai que tu vas enlever Radio Enfer de ma télé pour mettre de la lutte dessus? Toujours le fun d'entendre tes petits traumas revenir comme ça. Je sais. Écoute. Surtout par rapport à la télé là, ou au film. Oui, oui, mais moi, c'est ma vie, c'était ça, là. Yeah, yeah, je sais. Moi, mon père, il avait une black box là, où tu pouvais pogner les films. Mais des fois, la réception était tellement mauvaise. J'écoutais le film même si c'était tout grugé, blanc et noir en arrière. Ou je pognais genre comme juste Moitié un de cinquième l'écran, du là. film. Ouais, plein d'affaires comme ça. But you gotta do what you gotta do. Sérieusement, je pense que moi, j'ai été la ressource d'argent principale de mon club vidéo, genre quand j'habitais à Saint-François, genre. Wow. Tu sais, Okay. je veux dire, je louais 1 à 2 films par soir, là. Mm-hmm. Ouais. Comme. Yeah. Puis c'était rendu que je louais même des films, pas parce que je voulais les voir, juste parce qu'il n'y avait rien d'autre à louer. Ouais, J'avais tout vu comme. Il n'y avait pas l'Internet dans ce temps-là. Ah, ça, Netflix puis Shudder, ça n'existait pas, tu sais. Pepperidge Farms, remember. moi, là, moi, j'aimais ça, les blockbusters. C'est comme la joke où est-ce que quelqu'un achète de l'alcool puis l'autre lui demande sa carte d'identité puis là sa carte de Blockbuster tombe du portefeuille puis l'autre part à rire puis dit OK, c'est beau, t'es assez vieux. Tu peux prendre l'alcool, va-t'en. J'ai plus besoin de te carter, c'est correct. J'avoue que c'est un bon signe de savoir pour savoir ça aussi. Ouais, ouais. Mais oui, fait que l'écriture, effectivement, autant il y a des bons coups, autant il y a des bons gags, autant il y a des côtés que tu es comme OK, tu aurais pu pousser ce bout-là un petit peu plus. Tu sais, Ouais. comme. Ouais, ou essayer de pas mixer comme deux genres différents en même temps pour un personnage. Des fois, il y a des choses qui étaient confuses. Ouais, ouais, ouais. Mais sinon, j'ai aimé comme la progression, pas du personnage, mais de l'aventure elle-même, où est-ce que ça se passe au restaurant, puis ensuite ça évolue à d'autres endroits. Puis ça, c'était le fun. C'était pas trop statique, comme exemple Taking of Pelham 1, 2, 3, où est-ce que c'est tout à la même endroit. Fait que, yeah. Ça devient comme vous n'aviez pas ailleurs à aller. Comme, ouais, c'est ça. Il y a un monde en dehors d'ici, genre, comme, allez-y. Là. Yeah, yeah. Bref, ouais. Mm. Puis, ils ont quand même fait une bonne utilisation des ressources qu'il y avait, tout ça. Mais il y a une question que je vais me poser jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont pas répondu. C'est quoi le maudite organisation dans laquelle la fille allait? Oui, mais il faut que tu aies du matériel pour faire un deuxième film, sinon... Je le sais, mais c'est quoi la maudite organisation? L'affaire, là, c'est peut-être qu'il n'y en avait pas du tout. Ben pourquoi elle insisterait? Pourquoi il y aurait... Non! Parce que
Le petit cul, il avait besoin d'une autorité. Ah, ouais. Puis si tu peux, tu sais, si tu dis je suis avec les bons gars, c'est plus facile d'avoir quelqu'un de ton côté que si tu dis je fais ça par moi-même juste parce que moi aussi je suis psychopathe. Ouais, mais tu sais, je veux dire, comme moi aussi, je suis un serial killer, mais je suis en train de te sauver la vie. Fait que fais-moi confiance, je serais comme, OK. Moi, j'ai pas besoin de plus d'autorité que ça. Genre, comme, Toi non, go mais girl. ce gars-là, lui, oui, il en avait besoin. Parce Puis, que de toute façon, tu sais, comme comment vers la fin, tu vois pas vraiment d'organisation non plus. exactement. C'est C'est pour ça ça. que j'étais comme, Ma théorie, c'est qu'il n'y en a pas du tout. ouais, mais là, c'est pas fair. C'est pas fair de me faire me poser une question puis de pas répondre comme ça. Mais Moi, par moi, contre, là, j'adore qu'il ait pris, qu'il ait donné un peu, tu sais, de background à ce personnage-là, puis pourquoi elle fait ça, ses motivations. ouais, Puis, ben, tu vois que c'est comme de la revenge, là. ouais, C'est comme I spit on your grave, mais sans le viol, tu sais. c'est ça. Ah, Puis, ouais. Puis le ce punch film-là. aussi, là, quand il réalise qu'est-ce qui est écrit dans le livre, là. Oui. Ouais. Yeah. Oh my Puis God. j'ai aimé l'évolution du personnage principal aussi, là, où est-ce qu'il Son, il, il, il évolue. essaye, il essaye de devenir quelqu'un, ce qui se résume à la fin par maintenant j'ai une moustache. Mais C'est un running gag dans le film, vous allez c'est voir. clair. Mais ouais. Oh my God. Mais je Mais, dois avouer que le psycho, là, Bob, ouais, le psycho, genre American Psycho, là, c'est Bob, c'est ça, hein, oui. ouais, c'est ça. T'as peu. Oui, Robert c'est ça, c'est Bob. Nice. Je regarde dans ma petite liste à côté. Yeah. Oui, c'est ça, c'est Bob. Bob! Bob! Euh, des fois, il me tapait ses nerfs, par exemple. Ah ouais? Ouais, mais moi, c'était surtout, genre, tu sais, comme, tu sais, quand ils sont dans le poste de police, genre, puis là, ils se retournent, puis là, t'as le clown qui est là, genre, puis il fait son saut, puis là, il se retourne, puis là, il y a l'autre, puis là, j'étais comme, OK, genre, c'est-tu un film ou c'est du vaudeville, là? Tu sais, comme, Mais moi, c'était comme, quand ils ont changé le ton, j'ai juste embarqué dedans parce que je me suis dit, ah, ok, ils ont juste, c'est rendu du farfelu pour cette partie-là du film. Puis ça m'a fait rire, cette partie-là, beaucoup. Parce que tu étais supposé être un gros one-shot badass serial killer. Puis là, tu as des, comme, comment ils appellent ça au cinéma, là, des, jump c'est comme, scares, genre. jump scares. Il y a 2 jump scares d'affilée, puis j'étais crampé. Mais ouais. Mais c'est pour ça aussi que je me suis dit, genre, je me suis dit, comme peut-être qu'à un moment ou à un autre, genre, comme, c'est peut-être là la différence d'écriture entre Cody Callahan et James Villeneuve, tu sais. Ah, C'est peut-être ça la différence parce que le ton est tellement différent que justement, on dirait que c'est peut-être deux personnes différentes qui l'ont écrit, ouais, tu sais. peut-être. Fait Peut-être que qu'il a c'est fait, peut-être ça j'arrive aussi, pas genre. à finir le film, tu peux-tu embarquer dedans? Puis, Tu sais, comme, on dirait que j'ai de la misère avec la scène dans le poste de police. ouais, ben, c'est parce que si tu regardes The Oak Room, le mood de ça, c'est beaucoup plus glauque. Puis la première partie de Vicious Fun est plus glauque. Elle est plus Mais, dark, ouais. ouais, mais tu as vraiment raison, la deuxième partie, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Fait que ça se peut que ce soit ça qui soit arrivé. C'est Mais juste, faut qu'on sorte du restaurant, faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Go Villeneuve, puis c'est ça qui est arrivé. j'ai du matériel pour un short, mais je suis chanté faire un film, genre. Ouais, Comme. c'est ça. Ouais, Mais tu sais, en même temps, ça, c'est ce que j'aime de Shudder, puis leurs films d'horreur, entre parenthèses, ben, entre parenthèses, avec leurs films d'horreur. ouais, C'est que Shudder, ils font un peu comme Netflix fait, là, ils font des originals, mais right. ils vont souvent prendre des réalisateurs out of nowhere qui sont pas trop connus, qui est tout ça. Puis, sérieusement, avec les films qu'ils font, j'en ai quand même vu plusieurs. Tu sais, comme il y a Host qui me vient en tête, puis c'est le seul qui me vient en tête, mais j'en ai vu d'autres. Là. Ouais. Mais j'ai juste Host parce que c'est le dernier que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mhm. Euh, Puis souvent, c'est des hit or miss, mais à fond, genre. Ouais. Ben, j'ai pour mon impression qu'il n'y a pas beaucoup de genres dans lesquels tu peux faire des séries B. Il y a comédie puis horreur. Puis même comédie, c'est borderline faire une série B en comédie. Genre, faut vraiment que l'écriture soit top-notch, comme Trailer Park Boys, puis
Store Clerks, puis tout ça, tu sais. Ça a commencé indie. Il n'y a pas de studio, pas rien. Il aurait pu faire ça avec une caméra à la main, puis ça fonctionne parce que l'écriture est là. Puis Puis, tu peux vas-y. plus vraiment aller dans une direction genre Airplane non plus parce que it has Ouais, been done, genre, ouais, tu c'est sais, ça. comme... Deadpan comedy. Ben, tu sais, il y a The Office puis Brooklyn 99, mais c'est quand même higher budget parce qu'ils peuvent se le permettre, là. Il y a Ouais, plus mais de on est monde. quand même, encore là, on est, tu sais, comme, c'est toned down, tu sais, c'est Ouais, pas, ouais. c'est pas, puis Brooklyn Nine-Nine, super bon. By the way, je sais pas, tu sais, mais il y a une version québécoise. Je pense que j'ai entendu vaguement parler Il de y a ça. juste C'est quoi? 10 épisodes pour la saison 1, mais il va y avoir une saison 2 apparemment. C'est Ouais. vraiment la même série télé, comme la même série télé, mais version Ok. avec des acteurs québécois. Ouais, j'avais vu quelque chose comme ça. Mais ouais, ouais. Il faut que je le regarde. Moi Ça va aussi, être je l'ai bon. mis dans ma liste, genre, comme je vais checker ça. Genre. Comme, ça va Yeah. faire changement de district 31. Excuse, Puis, c'est en que je puis, suis plus capable, district 31, c'est juste ça qu'il y a sur mon Facebook, je suis plus capable. c'est correct. Oui. Puis le genre horreur et série B, tu peux faire du série B avec le genre horreur aussi. Puis avec ça, tu peux beaucoup plus te permettre parce que tu peux mettre de la fantaisie, tu peux mettre la comédie. Justement, dans le film, il en parlait, tu peux mettre plein de sous-genres dans la comédie, ce qui fait que quand tu fais des... Même si tu n'as pas de budget, tu peux faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Puis tu peux pas faire ça nécessairement dans des films d'action parce que ça prend du budget pour faire un film d'action ou Un des film films d'action, historiques. série B, Ouais, ou un drame. C'est très, très rare tu peux faire ça série B. Ou est-ce que tu vas avoir une audience qui va aimer ça? Mais tu sais, je dis pas que c'est impossible non plus. C'est mais juste souvent, plus dur. l'affaire, c'est que quand tu veux faire de la série B, il faut que tu t'assumes. Il faut que tu t'assumes, mais un film d'action, série B qui s'assume, il me semble que ça fait pas de sens dans ma tête. Bon, non, c'est j'ai fait Ça Genre, marche la pas. seule chose que je vois, c'est le gars qui tire avec son doigt et qui fait piou, piou, piou. Je veux dire, Ben, c'est ça son ouais, fusil tout le long. ouais, Mais ça tue les gens pour vrai, là. ouais, ouais, non, je sais. Ben, ouais, c'est ça. Si tu fais une comédie action, tu as plus de chances que ça passe que si tu fais juste action. Mais en même temps, comme tu dis, genre avec les films d'horreur, souvent le comédie, le horror comédie, c'est ça, c'est toujours de la série B. Puis Yeah, comme tu l'as dit, puis tu l'as dit dans le film, tu peux mélanger des choses. Je pense juste, mettons, à Happy Dead Day, qui est comme ouais. un mix de films d'horreur puis de Groundhog Day, genre, ou Freaky, qui est comme une version de Freaky Friday, mais en film d'horreur. OK. Tu sais, c'est quoi Freaky Friday? Oui, 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 c'est freaky que j'essaie de me rappeler. Dans le fond, c'est la fille qui change de corps avec un meurtrier en série. Là. Ah oui. Ouais, pas vu encore. Sur Ouais, ma liste. je l'ai pas vu encore. On OK. avait essayé de l'écouter avec Ginette. Après 5 minutes de film, c'était beaucoup trop gore pour Ginette, donc on a arrêté puis on a mis autre chose. C'est correct. Donc, ouais. Ouais, des fois, c'est over the top aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais tu sais, moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme. J'ai fait comme ouh, puis ça, c'est 5 premières minutes. Ouh, OK, OK. OK. C'est justifié. C'est ça. Comme OK, OK, OK. OK. Euh, la On peut-tu musique. juste prendre. Excuse-moi de t'interrompre. Ouais, On non, peut-tu vas-y. juste prendre un petit 2 minutes? Il faut juste que j'aille faire pipi vite, vite. Yeah, yeah. Parce que je suis plus capable de me retenir. Je reviens. Oh, good. Il y avait des longueurs dans la manière que c'était filmé. Puis trop de longueur, ça tue un film, d'après moi. Mais ça, c'est dans la partie édition. Puis c'est pas Ben, évident des fois. j'avoue qu'il y a des plans à un moment donné, c'était comme OK.
On a compris qu'il va ouvrir la porte puis débarrer la porte, là. Ça fait comme... Ah ouais, puis ouais, des fois, il répétait l'information que tu voyais déjà, genre comme ah, les policiers les arrêtent, on va aller au poste de police. On le sait, on le voit, pas Oui, besoin on vient de le voir embarquer dans le char de police, là. Ouais. Bravo. Puis là, l'autre, il est comme ah, what the fuck is going on? Puis je suis comme well, you know what's going on. You're here, you're in the car, you know what you're doing. En tout cas, fait que des fois, il y a des petites affaires comme ça. Ouais. Des petites inconsistances Yeah. de des petites inconsistances de D'écriture. raccord, mettons. Ouais, d'accord. Ouais. En même temps, en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, auteur de film, tu sais, tu as comme tout le temps une période dans laquelle tu te cherches. Est-ce que c'est ça que je veux écrire, de comment ton style d'écriture, tu sais, puis ça prend souvent une période de temps avant que tu trouves comme ton, Ta voix. ta voix, là, tu sais, Ouais. comme. Puis la nature du film aussi. Est-ce que tu as envie d'être un Steven Spielberg? Est-ce que tu as envie d'être un Quentin Tarantino. Exactement, tu sais, comme. George Romeo. Exactement. Où est-ce que tu te situes? Puis, tu veux-tu être ta propre personne aussi? Ça, c'est toujours plus intéressant. Puis, c'est une liberté que Shudder, je trouve, donne beaucoup dans leurs films. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi Shudder, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, c'est vraiment comme une espèce de Netflix, mais principalement, puis juste pour des films d'horreur. Yeah. Basically. C'est pas un sponsor, c'est juste David qui le dit. Ouais, c'est ça, c'est pas un sponsor, c'est juste quelque chose qu'ils ont créé que je suis comme je vous aime, je vous aime. Yeah. Que, tu sais, comme moi, j'aime tellement pas ça, les films d'horreur dans la vie. Non, c'est pas ton genre du tout. Parlons musique. Oui, musique. Musique, c'était très rétro. Très années 80, mais c'était le but. Ouais. Puis, j'ai pas d'autre chose à dire. Non, mais pour être honnête, c'est juste que la musique, c'est comme, on dirait qu'il a fait comme, ah, j'aimais bien ces tunes-là des années 80, je vais mettre ça. Puis, je veux dire, la musique des années 80, c'est pas difficile de mettre ça en arrière d'un film. On le fait encore aujourd'hui parce que ça fit sur presque tout, on va se le dire. Là, comme, je veux dire, même dans le trailer de Resident Evil, il y a de la musique des années 80. Là, je veux c'est ça. Comme, fait que, bref, tout ça pour dire que la musique est quand même bonne. Ouais, elle ne dérange pas. C'est ça, exactement. Je veux dire, j'ai pas fait « Waouh, la musique! Ouh, je me roule la bille! » Mais... Wow. Mais j'ai pas fait « Arc la musique » non plus. C'est ça. Fait que c'était correct. J'ai encore pogné sur ce que tu as dit. Oui, des fois, j'ai... Hilarious. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette expression-là. Pour être honnête, moi aussi, j'ai des choses qui me sortent de la tête des fois que je me rappelle même pas que ça existait. Fac, au final, si tu as à englober tout ça, tout ce qu'on vient de parler, c'est quoi ton opinion générale du film? C'est un film fun où est-ce que tu n'as pas à t'attendre à grand-chose. Puis que si tu veux un peu de gore, puis genre des gens qui se font murder dans le fond, c'est le fun à écouter. Pour moi, je m'attendais à une moins bonne qualité que ce que j'ai reçu, ce qui m'a fait une surprise assez plaisante. Mais je ne m'attendais pas non plus à l'écriture élaborée. Mais yeah, je trouve qu'il y avait du potentiel. Il y a toujours du potentiel dans plein de films, mais celui-là était intéressant. Je le réécouterais étrangement, juste parce que c'était le fun de voir des acteurs de, on va dire, second degré, mais c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais des acteurs qui n'ont pas des rôles principaux, être tous dans un film, puis comme... de le carry, mettons. Ouais, vraiment, vraiment, c'est exactement ça. C'est que si c'était pas eux, le film n'aurait pas eu autant de valeur. Puis ils ont vraiment carry le film. Fait que sur une échelle de 0 tasse éclatée à terre sur 10 tasses éclatées à terre, tu donnes combien?
L'affaire, c'est que j'ai envie d'être généreux. OK. Fait que je vais dire 6,5 tasses sur 10. C'est être généreux, 6,5? Ben, ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses, comme tu avais dit, là, tu sais le film avant même qu'il Ouais. arrive là. Puis eux-mêmes, ils ont dit, ah, it's just lazy writing, puis ils font du lazy writing après, puis t'es comme, Puis, Tu fais ce que tu condamnes, genre? ouais, c'est ça. Ouais. Mais, puis parce que ça va pas à l'extérieur des limites qu'un slasher est, je peux pas aller plus loin que 6,5 pour moi. OK. Ouais. OK. Ouais, non. Yeah. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu dis. Moi aussi, je pense que je vais y aller avec un 6,6. 6,5 ou 6,6. Non, moi, il donné 6,6. Hein. C'est ça qui est sorti de ma bûche. C'est ça qui est sorti de ma bûche. C'est ça que ça va se donner. OK. Okay? Bien. OK. On va donner 6,6 tasses éclatées à terre. Parce que, un petit peu pour les mêmes raisons que toi, parce que oui, je vais être honnête, j'ai été agréablement surpris. Parce que je m'attendais à pas grand-chose, parce que j'avais vu le trailer, puis je me suis dit, ah, ça doit être drôle. That's it, that's all. Exact, ouais. Sauf que là, tu écoutes le film, je suis comme, ah, OK. Je me suis pas endormi dessus, ce qui est déjà une très bonne chose. Oui, c'est là pour un peu pour les mêmes raisons que toi, le côté un petit peu cliché, le côté tu sais ce qui s'en vient de. Il n'y a aucune révolution, il n'y a pas de tout ça. Puis oui, à certains moments, c'est du lazy writing. Mais c'est du bon lazy writing. Ouais. Fait il y a comme une espèce. C'est un peu de la même façon que tu écoutes le film. Tu es comme tout le long. Juste assez. C'est comme du edging. Ouais. C'est borderline satisfaisant, puis il y a juste une petite affaire qui fait que ça. Ouais, c'est ça. Passe pas la barrière. Pourquoi il est interrompu? Bref. 6,6, je pense que c'est bien, ouais. Fait que ce qui donne un 6, si on fait un total des deux, ça fait 6,55. Moi, je suis bon avec ça. Écoute. Ouais, bravo. Moi, tu me fais 2 plus 2 divisé par 2. Écoute. Tu l'as la fin. Je suis bon. Yeah. C'est mon genre de mathématiques. Mais écoute, ça arrive la fin de l'épisode, parce que toute bonne chose a une fin, évidemment. Comme ce film-là en avait une. Et comme tu sais, j'aime beaucoup finir toutes mes vidéos par un conseil slasher. Recommandation de la semaine. Donc, est-ce que tu as un conseil / recommandation de la semaine pour nous cette semaine? J'avais rien pensé à, mais si vous voulez savoir plus sur les films, puis vous êtes toujours comme, vous savez pas où commencer, je suggère, prenez un directeur, puis allez sur IMDb, puis checkez ce qui vous tente de checker de ce directeur-là. Puis ensuite, si dans un de ces films-là, il y a un acteur qui vous plaît, prenez cet acteur-là, checkez-le sur IMDb, checkez certains films qui vous intéressent. Forcez-vous pas à checker des films qui vous tentent pas. Faites juste, allez-y selon ce que vous voulez, puis vous allez avoir une connaissance générale de ces films-là, mais c'est un bon début si vous voulez rentrer là-dedans. De se faire une liste de base, dans le fond. Oui, c'est ça, qui vous parle. Ou si vous êtes obsédé avec moi, une liste de 100 quelques films qu'il faut que vous écoutiez, que vous n'avez toujours pas écouté parce que vous avez une vie, apparemment. Oui, j'ai cette liste-là aussi. Mais il faut trouver le temps. Mais il y a plein de films qui se rajoutent dessus tout le temps en plus, là. Ça n'arrête pas, cette affaire-là, là. Oui, mais il y en a qu'il faut exclure et il faut que tu deviennes plus sévère dans ta sélection. Ben écoute, avant, comme ce que je fais, j'étais incapable de ne pas écouter un film jusqu'à la fin. Ouais. Maintenant, j'ai une règle. Si après 30 minutes, j'aime pas le film, je l'arrête. C'est une nouvelle règle que je me suis mis. Ouais, c'est bon. Ce que je me dis, après 30 minutes, si tu ne m'as pas intéressé, ta job de faiseur de film, tu ne l'as pas réussi. Mais pour ce qui est de mon conseil / recommandation de la semaine, ouais, go. Ne vous endormez jamais sous dans le backstore d'un bar.
ça pourrait mal finir. C'est donc bien spécifique, ça. Je sais, c'est très spécifique. Ça va, David? Oui. Très, très, très spécifique. Ouais. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment limer ses ongles en forme de volcan.